Le mécanisme de la vie. Premièrement, comprendre que tout provient du silence, tout provient du vide. Si tu prends un microscope, que tu regardes de très très près tout ce qui est en train de se passer ici, c'est juste du vide. Et sur ce vide, ça vibre. Et avec la science, on voit déjà qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'entité séparée. Tout est vibration. On peut le réaliser avec la science, on peut le réaliser si on se questionne sur soi-même, qu'on regarde à l'intérieur. Regarder à l'intérieur, en gros, ça veut dire regarder à l'extérieur. Mettre tout à l'extérieur, les sensations du corps, les pensées, les perceptions, tout à l'extérieur. Et si on est vraiment attentif, on réalisera que tout prend place sur ce vide. Dans ces vidéos, on réalise qu'on ne connaît pas notre prochaine pensée, on ne connaît pas notre prochain mouvement. Tout arrive de façon plutôt instinctive. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui décide. La prochaine pensée, tu ne sais pas laquelle c'est. Et tu peux pas non plus vraiment changer tes pensées. Et l'idée qu'il y a un petit moi qui essaie de changer les pensées, d'avoir des meilleures pensées, c'est toujours la pensée. La pensée qui essaye de penser un peu mieux. Mais cette pensée qui essaye de penser un peu mieux, c'est juste une pensée, c'est une illusion. Le petit mot créé avec la pensée, c'est une illusion. Si on revient à cette fondation, qu'on ait ce vide, qu'on ait ce silence. C'est là qu'on réalise qu'il y a un certain calme. Si on réalise qu'il y en est vraiment, il y a un calme. Tout est en train de danser sur cet écran de la conscience. Les pensées, les sensations, les perceptions. À partir de ce calme, on réalisera que les choses à faire, nos paroles, quand on parle avec d'autres, ça vient plutôt tout seul et plutôt sans effort. Et quand on devient assez émotionnel, qu'on est énervé par rapport à quelque chose, on se rend compte que on communique différemment, qu'on se sent... c'est pas la même chose. Si on observe vraiment ça, qu'à chaque émotion, on vibre différemment, on commence à comprendre le mécanisme de la vie. Il n'y a pas d'entité séparée. Il n'y a que de niveaux vibratoires. Lorsque tu es sur la peur, la colère, le désir, etc., tu vibres à un certain niveau. Et tu te rendras compte que les pensées, automatiquement, vont se nourrir de ce niveau énergétique. Le problème avec les émotions, c'est que c'est une illusion. Les émotions sont basées sur un espace-temps. Le petit moi. Il a un désir que la satisfaction va arriver plus tard. Et toutes les choses qui vont se mettre sur son chemin, ça va l'énerver. Ou c'est rien qui l'énerve, il est juste en train de... en manque, qui se dit il faut absolument que j'ai ça. Et après, s'il n'y a pas, il peut y avoir la tristesse, etc. Mais tout est lié au petit moi, qui est une illusion. L'espace-temps est une illusion. La pensée, le petit moi veut plus de temps, il veut vivre plus longtemps. Pour plus en profiter. Et si tu vas à la source de cette quête, il faut absolument que je fasse ça pour profiter de la vie, il faut absolument que... au moins que je fasse ça pour survivre, ou toutes ces choses-là, toute cette quête qu'il faut absolument qu'on survive, qu'il faut absolument qu'on en profite. C'est basé sur le temps et que la satisfaction va arriver plus tard. Lorsque tu es sur cette fondation, tu es dans une illusion, car si tu penses que la satisfaction arrivera plus tard, ça veut dire que tu n'es pas totalement satisfait maintenant. Si tu n'es pas totalement satisfait maintenant, tu ne seras jamais satisfait plus tard. Comme on dit, si on réalise le Tao
le matin, alors on peut mourir en paix le soir. On croit qu'il y a un petit mot dans la tête. Ce petit mot, il souffre, parce qu'il y a la situation telle qu'elle est, et il y a ce qu'on aimerait qui arrive plus tard. Il souffre parce qu'on a eu des traumas dans notre enfance, ça a fait mal, et du coup maintenant on est focalisé à s'échapper de cette petite voix dans la tête. Et toute la société est basée là-dessus, est basée sur une illusion. C'est pour ça que le message zen est très compliqué, parce que tous les jours on nous ramène dans cette illusion. Tous ces grands messages d'avoir des buts, d'avoir des rêves, et puis d'y aller, et que c'est noble de poursuivre ces grands rêves, d'aller vers ces grandes choses, tout ça c'est juste un oubli de soi-même. On visualise, on s'imagine un monde mental, et on se dit voilà, c'est là-bas qu'il faut que j'arrive, et du coup je vais me développer personnellement pour pouvoir arriver là-bas. Et on est sur cette quête, un aventurier, tous les films c'est à peu près la même chose, un aventurier qui se développe et qui va atteindre ses buts. Tout le monde l'applaudit, c'est beau, l'écran de fin, tout le monde est heureux, c'est ce que tout le monde poursuit. Tout ça c'est une illusion. C'est s'échapper de la réalité. L'image parfaite, ça serait d'avoir la famille, la grande maison, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde soit autour de la table. Et ça, c'est les scènes de fin des films. Tout le monde est content, chacun a eu ce qu'il voulait, et c'est ce que tout le monde essaye d'avoir. Que tout soit parfait. Mais dans les faits, même si tu as la chance que ça arrive, on s'assoit autour de la table, on sait plus vraiment quoi dire, il y a un inconfort, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la bouteille de vin, on ouvre la bouteille d'alcool pour essayer de relâcher un peu les pensées, de penser un peu moins et de faire qu'on profite enfin de ce moment, parce que toute notre vie, on essaie d'y arriver à ce moment. Mais c'est une illusion, ça marche pas. La satisfaction, c'est qu'il y en est déjà. Le vide, le silence, il est déjà satisfait. Tu remarqueras aussi que ce vide, ce silence est pur amour. Si là tu es attentif au mouvement de la pensée, tu pars pas dans les désirs, tu pars pas dans les regrets, tu es juste là, tu es présent. Si tu vibres là-dessus, tu verras que les pensées qui vont arriver, tes actions qui vont se faire, il y aura un certain amour avec ça, il y aura un soin. Maintenant, au lieu de te dire qu'il faut que tu travailles pour survivre, tu te diras qu'est-ce que tu peux apporter au monde, qu'est-ce que tu peux créer, comment tu peux utiliser ce corps-esprit pour apporter quelque chose. Tu verras que tant que tu vibres là-dessus, ça se passe bien. Quand tu vibres là-dessus, on peut dire que c'est Dieu qui passe à travers toi, c'est le vide, tout le monde est Dieu. La seule différence, tout le monde est conscience. La seule différence, c'est que certains humains se perdent dans cette illusion mentale qui fait que ça devient destructeur. Destructeur parce que la pensée n'est jamais satisfaite. Lorsqu'elle aura 1 million d'euros, il lui en faudra 2. Lorsqu'elle aura 2 millions d'euros, il manquera toujours quelque chose en plus, ce qui ne peut mener qu'à la destruction, parce que l'humain ne pourra jamais avoir tout ce qu'il veut. Même une fois qu'il sera sur Mars, il y aura encore un truc qui ira pas. La pensée n'est jamais satisfaite, ça peut mener qu'à la destruction. Et tu le vois dans tes relations avec les autres. Si tu es dans un business, que tu as des responsabilités et que tu commences à être émotionnel. Si tu communiques avec les autres de cette façon-là, ils vont plus vouloir travailler avec toi. Ça marche pas. Même si ton intention elle est bonne, regarde là, il faut s'appliquer, il faut qu'on prenne soin des clients. Bien sûr que là, il faut se réveiller. Si tu parles de cette façon-là, les gens ils vont plus travailler pour toi. Ils vont le faire à reculons. Si tu t'es pas laissé prendre dans la matrice, que tu t'es pas laissé prendre dans le jeu mental, que tu comprends qu'il y a des choses qui sont passées, et c'est là. La réalité, c'est ça. Mais que tu vois les choses telles qu'elles sont, c'est comme ça et puis c'est tout. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Mais que tu gardes ce calme, que tu gardes cet amour. Alors les relations se passeront beaucoup mieux.
C'est universel, il n'y a pas d'entité séparée, il n'y a que la vie, il n'y a que Dieu. Si tu regardes dans les animaux, c'est la même chose. Si tu regardes des chats, des chiens, tu as des chiens et des chats qui sont tout agités, qui sont tout... Et puis t'en as qui sont tous zen. T'as des chats qui sont tout élégants, qui ont des mouvements lents. Et rien que de les voir, ça nous apaise. Il y a des corps et esprits où c'est plus agité à l'intérieur. La différence avec l'humain, on pourrait dire, c'est qu'il a vraiment cette faculté d'observation. Il peut vraiment commencer à réaliser ce qu'il est vraiment. Alors que pour les animaux, en général, ils sont comme ils sont et puis c'est tout. La différence, c'est qu'un animal, il n'est pas nocif envers la planète, envers la vie. Alors que l'humain, un humain déréglé, il peut tout faire péter. Que la Terre finisse en cendres, c'est là où on est tous destinés, tant qu'il n'y aura pas un éveil, de réaliser qu'on n'est pas la pensée. Tant que l'humain croira qu'il est la pensée, qu'il est ce petit moi, alors ça pourra mener qu'à la destruction. Il n'y a rien que tu puisses accomplir, rien que tu puisses acheter, il n'y a aucun montant d'argent, il n'y a aucune personne, il n'y a absolument aucun lieu, il n'y a rien qui te rendra satisfait, absolument rien. Si tu as l'impression que c'est l'argent qui va te rendre heureux, c'est parce que il y a un climat de peur qui est présent. Que si tu n'as pas assez d'argent à la fin du mois, tu ne peux pas payer tes factures, tu as la rue, tu vas mourir. Et du coup, il y a cette obnubulation que c'est l'argent qui va tout débloquer, qui va faire que ça aille mieux. Mais en fait, ça n'a rien à voir, parce qu'une fois que tu auras l'argent, tu auras toujours cette pensée qui sera là. Et cette pensée, elle est aussi bête si tu n'as rien dans ton compte à banque que si tu as des millions d'euros. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que tu as des millions d'euros, alors tu as plus de probabilité de faire des conneries. D'être encore plus destructeur. Bien sûr que l'argent, ça peut être utilisé à bon escient pour s'entraider les uns les autres. Mais le beau jour où cette personne qui a beaucoup d'argent, ça ne se passe pas comme il veut, et il peut utiliser l'argent justement pour être nocif. L'argent est neutre. La pensée n'est pas neutre. La pensée n'est pas satisfaite. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que ce corps et esprit, ils dansent tout comme les feuilles sur un arbre poussent, puis fanent et meurent. Ce corps et esprit, il n'y a personne derrière, c'est que la vie. Et ce corps et esprit meurt, mais il n'y a personne qui meurt, il n'y a que la vie. Qui on est vraiment, c'est derrière, c'est la conscience. Cette conscience, elle est derrière tout. Ce corps-esprit fonctionne tout seul, c'est ça qu'il faut réaliser. Il n'y a personne qui décide. Encore une fois, tu ne sais pas ta prochaine pensée, tu ne sais pas ta prochaine action. Que ta main se lève maintenant, tu ne le décides pas. Tu peux penser autant que tu veux baisser la main maintenant, elle ne se baissera pas. Après, pourquoi elle se baisse, t'en sais rien. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas comment tout ça a été créé, tu ne sais pas quelles sont ses couleurs. Et même ces sons, tu prends très au sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ces sons? La pensée maintenant a étiqueté les sons, elle peut en créer un langage, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On n'a aucune idée de rien, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout ça, c'est un miracle qui est en train de se passer. L'illusion de croire qu'on est vraiment ce corps et esprit, c'est par habitude. C'est parce que les matins, tu te lèves, et c'est toujours ce même corps et esprit. Mais ce corps et esprit fonctionne tout seul. Le cœur bat, la respiration se fait, la digestion se fait, tout se fait tout seul. Parfois le corps est un peu froid, donc les personnes qui sont dans le côté froid, dans le côté yin, ils vont vouloir un peu de yang, un peu un café, quelque chose comme ça, quelque chose de chaud, et les personnes qui sont un peu plus yang, un peu plus chaudes, elles vont être intéressées par équilibrer cette énergie avec des choses froides, par un thé, etc. Mais le fait qu'on aime un café ou un thé, ça n'a rien à voir avec qui on est.
c'est le corps naturellement qui se dirige vers des énergies pour atteindre une polarité. Le corps essaye de se réguler. S'il fait un peu trop froid, le corps essaye de se réchauffer, de trouver des couvertures. S'il fait un peu trop chaud, le corps essaye de se réguler, de trouver un peu d'air frais. Mais tout ça, ça se fait tout seul. Et tu verras d'ailleurs que si tu penses vraiment que c'est toi qui es un passionné de café, c'est toi qui es un passionné de thé, et que tu t'acharnes là-dessus, alors que ton corps, il n'en a plus vraiment besoin, tu verras que ce qui te faisait du bien avant, qui t'équilibrait, maintenant ça te fait du mal. Et ça marche avec tout. N'importe quelle chose que tu penses que c'est ta passion, c'est pas ta passion. Tu faisais ça parce que tu en avais besoin à ce moment-là. Et à un moment, le corps se rééquilibre. Et à ce moment-là, il faut lâcher prise. On n'a pas de passion, il y a juste des besoins primaires, où le corps se dirige naturellement. En parlant de besoins primaires, le sujet du sexe est quelque chose qui revient dans le domaine zen, parce qu'on dit les moines ils sont pas sexuels, donc qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce corps et esprit, il est programmé pour se reproduire, pour survivre sur cette terre. Tout comme les animaux, tout comme les plantes, tout le monde essaye de se reproduire pour que la variété, l'espèce survive. Donc c'est implémenté dans le corps. Le fait qu'il y ait des désirs sexuels, c'est quelque chose de naturel pour ce corps et esprit. Maintenant, la chose intéressante, c'est que l'humain, c'est pas vraiment un animal. Un animal, il va juste poursuivre ses instincts primaires, et c'est tout. En tant qu'humain, on peut réaliser ça. On peut voir comment ce corps-esprit fonctionne. On peut voir que tout est énergie. À partir de là, cette énergie sexuelle, qui est une énergie, c'est soit on y est compulsif, et du coup c'est du tac au tac, on est toujours en manque, toujours à courir à gauche, à droite, soit on en est juste conscient, on voit juste cette énergie pour ce qu'elle est. Si on la voit pour ce qu'elle est, on verra que c'est pure énergie. Et qu'à partir de là, c'est plus vraiment... Il n'y a plus vraiment un désir. Le désir, souvent, c'est surtout la pensée, qui va voir quelqu'un, qui va créer des films, qui va se dire « Oh, si j'étais avec ces personnes, ça serait bien ». Mais ça, avec un peu de sagesse, tu te rends compte que le bonheur, il n'est pas là-bas. Une fois que tu seras avec ces personnes, c'est bien au début, puis après on s'habitue à l'un à l'autre, il y a des besoins différents. Maintenant, on a des responsabilités, etc. Et le bonheur, c'est pas ce qu'on pensait que ça allait être. Ça n'empêche pas qu'on peut vivre des bonnes relations, tant qu'on est dans cette idée d'apporter quelque chose à l'autre, de donner, de partager. En général, les relations, au bout d'un moment, on commence à en demander de plus en plus à l'autre, il ne peut pas nous satisfaire et ça finit en drame. Si on commence à être clairvoyant envers ces deux choses, envers les sensations du corps, du désir primaire, avec les désirs mentaux, de comprendre que les désirs mentaux, ils seront toujours faux. Ça crée des films, mais ce film, il nous amène vers un bonheur qui n'est pas réel. Et qu'on voit les émotions du corps comme des sensations. C'est juste des sensations dans le corps, mais qu'on peut juste voir ces sensations dans le corps, ces émotions. Si tu as cette clairvoyance, c'est ça. C'est là que tu es libre. La vraie liberté, c'est qu'on a perdu cette compulsivité. Si tu es noyé dans les désirs, tu vibres sur l'énergie du désir. Les pensées du désir arriveront, les sensations du désir arriveront dans le corps, ça ne s'arrêtera pas. Tu es un esclave. Tu as besoin de pouvoir, tu as besoin de plus. Tu es un esclave.
L'effet intéressant, c'est que tous ces besoins qui te semblent tellement primaires, c'est que si tu les vois pour ce qu'ils sont, ça t'affecte plus tant que ça. La faim, par exemple, si tu peux voir la sensation de la faim, être patient avec ça, tu verras que c'est plus vraiment quelque chose qui te mène. Et c'est comme ça avec beaucoup de choses, la fatigue, le sommeil aussi. Le sommeil, souvent, ça peut être physique, mais c'est aussi mental. On réfléchit trop et du coup, quand on s'allonge, on veut juste dormir pour les 12 prochaines heures. Si tu as la tête plutôt vide pendant la journée et que tu es juste dans le flow, tu verras que cette mise en veille du sommeil, elle est toujours nécessaire, mais plus autant nécessaire qu'avant. Avant, elle était indispensable. Parce que tu utilisais tellement l'énergie du corps et de l'esprit qu'il fallait se reset chaque nuit pendant au moins 8 heures, 9 heures. Si on passe nos journées plus en calme, où il y a déjà un silence, le silence du sommeil qui nous régénère, qui est là, tu verras que le sommeil, il est moins nécessaire. Donc en conclusion, tout ce qu'il nous reste à faire, une fois qu'on a réalisé ça, c'est au fil de la journée, c'est revenir dans ce moment de silence. On se reconnecte à ça, au silence. On est attentif au mouvement de la pensée, on ne part pas dans tous les côtés, on est juste là, présent. Et à partir de là, les choses qu'il y a à faire, on les fera. Les choses qu'il y a à dire, on les dira. Mais que si tout tombe à l'eau demain, que s'il n'y a rien qui se passe comme vous voulez que ça se passe, ça se présente là dans la minute qui arrive, c'est de rester neutre. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est de comprendre que la conscience, elle n'a pas de possession. La conscience, elle n'a pas d'accomplissement. Qui en est, c'est pur amour, c'est pure sérénité. C'est en dehors de la matrix. Dès que tu repars dans le jeu mental, la matrix, c'est de retour piégé. Donc après, c'est ça. Utilise cette énergie pour contribuer dans le monde. Mais fais très attention à pas t'attacher. À la moindre attache, t'es de retour parti dans un cycle destructeur. La seule façon d'apporter quelque chose au monde, c'est si tu apportes cette lumière. Cette lumière, elle est désintéressée. C'est un partage, mais désintéressé. Il n'y a que ça qui peut aider. Tout le reste, agitation mentale. Tout le reste, c'est essayer d'arranger des choses, mais que ce ne sera jamais suffisant. Tu arranges une chose, il y en a 3 autres qui se présentent. Ce qui fait le plus de bien, c'est la sagesse, le bien-être, ce silence, ce qu'on est tous. À partir de là, la vie, la mort, il n'y a aucune différence. Il n'y a que ça. La mort n'existe pas, les corps et esprits passent, la vie reste. Il n'y a rien qui meurt. C'est tout la même chose, il n'y a que la vie. N'essaye pas de comprendre la vie avec la pensée. Si tu essayes de comprendre qu'on est tous la même chose, etc., tu vas devenir fou. Faut le ressentir. Mais cette pensée de côté, réalise. Il y a tout qui est en train de flotter, tout qui est en train de vibrer, tout qui est en train de danser. Il n'y a personne derrière. Des pensées arrivent, des actions se font, ça se fait tout seul. Il y a une harmonie, il y a une danse. Reste là-dedans. C'est que ça, il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à... Retrouve ton essence,
le silence et danse. C'est ce que j'appelle la danse du silence. La réponse n'est pas avec les mots. Reviens à la réalité, en dehors des mots. La vie est bien plus vaste que les mots. Voilà, continue de suivre tes désirs et tes bonheurs passagers et les frustrations qui arrivent avec ça. L'enthousiasme arrive avec la déprime pas longtemps après. Mais continue, paye-toi des murs, réalise petit à petit que tout est déjà ici et maintenant. Réalise qui tu es vraiment. C'est un chemin qui est long. Il faudra se payer des murs. Il faut bien se payer des murs pour commencer à se mettre à genoux et réaliser que la vie est plus grande que nous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de problème. Tu t'es cassé la tête pour rien, mais ça c'est dur à avouer. T'as essayé de développement personnel très longtemps, mais tout ça c'était inutile. T'avais juste à rester à l'écoute, rester dans le silence. Toutes les réponses étaient déjà là. Merci.